Alors, rebonjour à tous. Toujours mon sabbat. Il y a beaucoup de choses apparemment ce jour-ci. Mais je voulais faire une vidéo c'est peut-être, je sais pas le temps que ça va durer celle-ci. Ça va peut-être être court comme être long parce que j'ai rien préparé. Toutefois, il m'a donné au cœur de donner ce message par rapport au fait, le titre, parce que j'ai pas su le noter tout entier ici, vu qu'on n'a pas de place assez. Donc le titre, vous l'avez peut-être vu sur la foi sans religion, c'est le 38e révélation de la fin, le but du plan de Dieu dans nos vies sous nos onctions personnelles et uniques. Je voudrais montrer le plan de Dieu d'abord. Je pense que tout le monde sait déjà que il veut donner une épouse à son fils. C'est un des plans premiers puisqu'on voit que au début de la Genèse, la première chose qu'il pense à faire, c'est un couple. Alléluia. Et que la dernière chose qu'il pense à faire aussi est un couple. Puisqu'il dit, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, et puis se la présenter pure et sans tache devant lui, etc. On voit que le but de Dieu est donc en premier le couple, et puis la famille, puisqu'il voulait d'autres fils. Donc il ne veut pas qu'une famille avec un fils unique, il veut une famille avec beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on doit se dire. Si Dieu a voulu ça et en a fait son but premier, c'est évidemment du sacré. On ne touche pas au mariage. Alors, je voudrais expliquer comment il s'y prend. On voit que dans toutes les révélations qu'il donne ici, on a la 38e, on voit qu'il regroupe un peu tout son plan, justement dans nos vies, par la vie de l'épouse déjà, puisque c'est son féminin qui l'envoie exprès pour ça. On voit que dans la sagesse, qui est donc l'Esprit Saint, qui est l'épouse, on voit que c'est un éducateur et un consolateur. Donc, on voit qu'une mère, la place qu'il lui donne, c'est éducatrice. Et d'un autre côté, on voit aussi pareillement son rôle à lui, qui est plusieurs choses. Dans la création, il montre 3 personnes. Et il dit, j'ai par ma puissance créé la terre. Et puis sur la terre, il faut un monde. Donc il dit, par ma sagesse, j'ai fondé le monde. Pourquoi la sagesse fonde le monde? Parce qu'elle parle. Elle dit que ces choses-là soient au nom de son époux, évidemment, soumises à son époux, et les choses sont parce qu'elles sont faites par la 3e personne, qui est évidemment le Verbe, qui est l'action de la parole, qui est le Fils. Dans le Fils, il doit y avoir tous les autres fils, évidemment, puisqu'ils seront son corps, et en même temps, dans l'épouse, puisqu'elle est la mère, donc dans l'Esprit Saint. Donc on voit ici déjà, je montre ici le plan de Dieu pour sa création. Il a créé donc d'abord un homme, une femme de la terre, qui ne veut pas montrer seulement que cet homme et cette femme qu'il a créé à la base, il voulait qu'ils soient des moins que rien en les faisant avec de la terre, etc. Non, c'est parce qu'il montre par là qu'il a créé des êtres qui sont à la base comme des enfants innocents, voilà, sans d'ailleurs, il ne voulait pas qu'ils se tracassent, qu'ils connaissent le bien ou le mal, parce que tant que l'enfant ne connaît pas le bien ou le mal, il est innocent. Donc, il voulait vraiment le bonheur de ces 2 créatures-là. Et en même temps, sachant toutes choses d'avance, ce symbolisme de la terre montre qu'il savait évidemment, Dieu sait tout, ce qui se passerait par la suite, que cet homme deviendrait charnel, par la chute. Donc voilà pourquoi ce symbolisme est aussi pour tout le chemin qui était à venir de la chute de l'homme en fait, mais une chute dont il a laissé faire. On sait que Dieu n'est pas obligé de laisser faire tout ça, mais tout ça est dans son plan. Il faut bien se dire que tout ce qui arrive est toujours dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut, au final, quand même, quand on a une famille, on veut que l'enfant, il resterait bébé, ce serait quand même gay, mais, mais le but quand même est notamment des parents d'éduquer les enfants et de les amener, évidemment, à être autonomes,
Alors, autonome dans la vie, ça c'est ce que les gens pensent tous en premier et se contentent de ça en disant t'auras un bon travail et t'auras ci et t'auras là, fais des études. Mais le but de Dieu, évidemment, c'est pas ça, hein, c'est la connaissance, évidemment, de lui-même et de ses commandements, voilà, de tout ce qu'il a fait à la base pour rendre l'homme heureux. Hein, c'est ça sa base, c'est qu'ils étaient des enfants, qu'ils pouvaient jouir de tout et même pas se préoccuper, même pas de choix à faire, c'est simplement obéir à un ordre. On voit qu'il a donné qu'un ordre, c'était que des enfants. C'était ne touche pas à l'arbre du bien et du mal. Donc, tout son plan de l'humanité, évidemment, est d'amener à la première création, mais toutefois avec une évolution. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas un Dieu qui stagne, c'est un Dieu qui, justement, on le voit, hein, on voit dans tout ce qu'il a créé, ça bouge, c'est en mouvement, c'est vivant, et ça grandit, et ça s'épanouit, et ça s'étend, et ça se reproduit. On voit, c'est toujours une évolution. Et donc, il a voulu, évidemment, pour ses enfants qu'il a créés, Adam et Ève, ce qu'il voulait, c'était son bonheur, tout en sachant et en acceptant qu'il y ait cette chute dans l'Éden, afin que simplement comme une mère et un père, c'est d'amener l'enfant à être adulte fait avec des choix qu'il assume, qu'il choisit, voilà, de l'amour qui n'est pas de l'amour où on te met un pistolet sur la tempe en disant tu vas m'aimer. Non, c'est tout des choix et qu'ils deviennent ainsi ils étaient créés à son image, mais qu'ils deviennent ainsi, au bout du compte, au bout de ce premier monde, on va dire ça comme ça, qu'ils deviennent des hommes qui soient capables d'être à son image, mais en hommes de sagesse, fait adulte. Voilà ce qu'il veut. Ça, c'est le but de Dieu. Et on le voit avec Christ. C'est d'ailleurs pour ça que Christ est né enfant aussi, pour montrer aussi qu'il faut être enfant et puis faire des choix tout le long d'obéissance pour prouver. Pourquoi? Parce que quelle est la chose que Dieu, pourquoi a-t-il créé la terre? Pourquoi a-t-il fait tout ce qu'il a fait? C'est pour l'amour. Il veut aussi un enfant aime, mais il aime parce que c'est presque évident, quoi. Ses parents s'occupent de lui, il l'aime parce que ses parents s'occupent de lui, lui donnent à manger, lui s'il est là. Mais lui, il veut des adultes faits qui aiment leur créateur, c'est-à-dire celui qui les a créés, pardon, et qui soit d'un amour inconditionnel. Donc c'est toute une progression aussi dans le plan de Dieu de l'amour. La famille est sacrée, donc l'amour inconditionnel est un but et en même temps sacré. Tout ce que Dieu fait, c'est sacré, hein. Quand il fait le sabbat, il l'instaure pour le bien de l'homme. Tout le monde, évidemment, quand on est sous la chair, tout ça est des contraintes. Quand on est pardonné et qu'on a reçu l'amour de la vérité, tout ça est une joie de le faire. Donc ça change un homme, évidemment, ça change une femme. Mais le but de Dieu est que montrer les parallèles dans tout. Il a créé toutes choses parallèles qui s'embriquent une dans l'autre. Voilà pourquoi dans la parole, il prend des animaux pour montrer ce qu'elles sont des hommes. Quand il prend un serpent, c'était pas un serpent, Satan, c'était un esprit mauvais. L'esprit mauvais, il a créé l'animal qui correspondait, on peut presque dire ça, pour montrer ce qu'il a intérieurement, c'est-à-dire la ruse. Donc, il lie les animaux, il lie la nature, il lie toutes choses, tout est lié dans un tout. Voilà pourquoi on dit que Dieu est dans tout et que tout est à Dieu. Il a tout créé, hein, et il veut arriver à ce que l'homme trouve la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est vraiment la sagesse. Pour trouver une voie du milieu, on ne peut y aller tout d'abord, à part évidemment le Fils, hein, Christ, qui lui, à peine né, il était déjà dans la voie du milieu. Hein. La sagesse, ça veut dire la voie du milieu, ça veut dire, ce n'est pas je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède. Hein. Non, c'est la voie du milieu, c'est ne pas aller dans les extrêmes, mais c'est la sagesse, c'est au milieu. Vous voyez, on peut aller en extrême dans le péché
Et on peut aller dans ce qu'on appelle, ce que les gens nous appellent, ah, vous êtes, mystique. Hein. Pour eux, la sainteté, c'est une extrême. Alors que pour nous, évidemment, et pour Dieu, hein, l'extrême, c'est les religieux. Hein. Ça, c'est des mystiques. Hein, ce qu'on a pu appeler mystique selon les catholiques. Donc voilà, c'est la voie du milieu. Et dans la voie du milieu, il y a évidemment tout choix qui est fait dans la conscience. Il y a tous nos actes qui sont faits dans la conscience et dans la sagesse, dans la droiture. Vous voyez, toutes les vertus de Dieu, elles sont là. Quand on voit Dieu dans son parcours de toute la Bible, on voit véritablement, il a montré l'extrême de sa personne dans la colère, de la droiture contre le péché, où on se disait, mais mon Dieu, on voyait plus dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, c'est pour ça que tant de gens renient. Il y avait, hein, c'est parce qu'ils se disent, de Dieu, dans l'Ancien Testament, il est trop cruel, quoi. Mais parce que c'est l'extrême, il devait montrer une extrême colère, une extrême pour refaire revenir à l'homme le sacré. Donc il y a d'abord une extrême colère. La colère, je vous assure, je l'ai vécue, elle amène la crainte de Dieu qui est essentielle pour être dans la voie du milieu. Ensuite, il y a celui qui n'a pas de crainte, n'arrêtera jamais de pécher. Donc voilà ce qu'il a montré, l'extrême dans ce sens-là. Et puis il y a aussi, comme la voie du milieu qui est Christ, qui est une voie aussi, mais vraiment d'amour pour ceux qui lui obéissent, mais toutefois avec aussi une colère qui reste. Ce n'est pas parce qu'on veut la voie du milieu qu'il n'y a pas un peu de l'extrême d'un côté et de l'extrême de l'autre, mais c'est ramené, on peut dire ça comme ça, les deux extrêmes sont ramenés dans la sagesse, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint, dans la justice. Hein? Et la voie du milieu est la justice de Dieu, mais l'amour de Dieu, c'est les deux. Quand on voit maintenant le plan encore de Dieu, évidemment, c'est de laisser, malgré son horreur, son dégoût, son horreur du mal, sa colère sur le mal, il est conscient, et c'est pour ça qu'il l'a laissé faire, que l'homme, pour faire un choix, ne peut pas faire un choix s'il n'a pas deux possibilités. Hein? Vous ne pouvez pas faire un choix si vous n'avez pas deux choses, une ou l'autre à choisir. Si vous choisissez, s'il n'y a qu'une chose qu'on vous met devant vous, le choix il est vite fait, vous prenez celle-là. Non, et s'il veut que l'homme fasse des choix d'amour, il faut qu'il lui mette deux choses devant lui. Il faut qu'il lui mette la possibilité, avec la volonté, avec la détermination, avec engagement, qu'il y a deux routes et qu'il faut qu'il en choisisse une. Le chemin large, la route large ou la voie large ou le chemin étroit. Donc voilà pourquoi hein, il ne tolère pas le péché. Attention, il ne faut pas dire ce que Dieu n'est pas. Hein. Il ne tolère en rien le péché. Par contre, il se détourne. Le temps que l'homme aille, on peut dire visiter, hein, c'est l'enfer. Visiter l'enfer dans le péché. C'est-à-dire avoir la conséquence de ses actes. Hein. Comment on fait à un enfant? On lui montre la conséquence de ses actes pour qu'il grandisse, pour que la prochaine fois, où il le fait, il sait qu'il aura mal, ou il le fait plus parce qu'il sait qu'il a eu mal et qu'il a retenu la leçon. Donc Dieu est comme ça. Il laisse l'homme, il les a tous liés dans le péché. C'est-à-dire qu'il n'a pas empêché, il n'a pas voulu dire, par exemple, allez, toi, je vais te lier dans le péché, toi aussi, vous allez, voilà. Non. Quand il dit, il a lié tout le monde dans le péché, ça veut dire qu'il a laissé aller l'homme dans l'enfer du péché. Pourquoi faire? Parce que tu ne peux pas faire un choix sinon. Tu ne peux pas faire un choix de ton plein gré, de ta pleine volonté par amour. Le début de l'amour est là. C'est le début de l'amour. Quand il a montré à Adam ce qu'était l'amour, c'est obéir à mon ordre. C'est la seule chose. Qu'est-ce qui montrait que Adam et Ève aimaient leur créateur qui était là au milieu avec eux dans le jardin? C'est la seule chose qu'il demande. Je le fais, quoi. Je veux qu'il soit content de moi. Je veux qu'il voit que je le respecte. Je veux qu'il voit qu'il ne m'a pas donné tout ça et que j'ai un manque de reconnaissance, que je suis ingrat.
Voilà, c'était ça. C'est le début de l'amour. Comme tout homme à la base est pécheur. C'est-à-dire que Dieu ne le regarde pas, c'est écrit, n'exauce pas le pécheur, il attend patiemment. C'est euh, c'est un début d'amour, mais tellement grand, parce que pour savoir à quel point Dieu est le péché, quoi. Pour laisser aller ses enfants, c'est un peu comme une mère Paul qui va dire à son fils, non, 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 je t'enferme dans ta chambre, tu ne peux pas parce que là, tu vas te faire mal, nanana. Et vraiment la main dessus, là, vous voyez, il met la main dessus, l'enfant, il peut même plus respirer, il peut même plus monter sur une chaise, alors tu vas tomber, descendre, 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 tu ne peux pas monter. Il ne peut rien faire. Vous voyez vous voyez un petit peu ce que ça donnerait si la mère n'était pas en train de se dire, mon fils fait ses expériences, il va se brûler, hein, s'il n'obéit pas, il va se brûler, mais il va l'entendre, il va le comprendre. Il apprend. Donc Dieu, il part dans cette optique-là. C'est pas parce qu'il aime bien le péché, ou même qu'il le tolère d'un demi-poil, quoi. Non, non, rien. Non. Par contre, une mère qui, bien souvent, c'est un peu ce que j'avais fait avec mon fils, hein, euh, quand mon fils déprimait un peu comme ça, il avait goût à rien, l'école, il avait pas goût, il avait rien, goût à rien. Et puis qu'un jour, je le regardais aller, et ça c'est le regard bienveillant, c'est un peu ce que Dieu peut faire, hein, c'est le regard bienveillant de voir son fils aller dans le mur et d'attendre qu'il ait été dans le mur, quoi. Tout en ayant la main tendue. Et quand j'ai vu qu'il était au bout d'aller dans le mur, c'est ça que Dieu a fait aussi avec Adam, hein. Quand il a attendu qu'Adam soit au bout de lui-même pour réclamer lui-même une aide. Et c'est souvent quand l'homme est au bout de lui-même que soit il est gavé du péché, soit il recherche vraiment la vérité. Il faut, hein, c'est souvent dans la souffrance, hein, quand il est seul, qui souffre, etc. Et qu'après, bah, je l'ai fait descendre de sa chambre où il était enfermé devant ses jeux vidéo et ses machins, et que je lui ai dit, est-ce que tu me fais confiance pour réaliser tes rêves avec toi? Et c'est comme ça qu'il est parti et qu'aujourd'hui il a réussi tout ça. Mais bien plus encore, hein, ce que mon fils a retenu de ça, c'était surtout les valeurs que j'avais inculquées dans la mesure humaine, hein, parce que j'étais pas du tout croyante et je péchais, etc. aussi. Mais j'avais toutefois besoin de leur inculquer ces valeurs humaines et donc de la volonté de pouvoir lui faire confiance. Je me rappelle, j'ai fait taper dans la main, quoi, hein, pour qu'il puisse me faire confiance, apprendre à faire confiance à quelqu'un, apprendre à avoir la volonté de démarrer, hein, d'avoir un but, d'aller quoi qu'il arrive, de ne jamais lâcher son but, etc. C'était ça, et ça c'est acquis. Ce n'est pas tellement ma fierté n'est pas tellement qu'il est instructeur de plongée. Ma fierté est que toutes ces valeurs, il les a, il les dit et il les vit encore aujourd'hui. Donc, même en étant athée, mais ça devient des justes qui passeront bien avant des religieux dans le royaume de Dieu. Donc on voit vraiment ce plan d'un père qui attend d'être père, on peut dire ça, parce qu'il n'est pas père de toutes les créatures, hein, faut bien se le dire. C'est quand il pardonne, hein, comme la parabole du fils qui revient à la maison, hein, parce qu'il a dilapidé tout ce pourquoi il est venu sur terre à la base. On a tous fait ça, hein. Mais d'un côté, hein, Dieu fait que il aurait pu nous donner la mémoire de savoir que les élus dans les lieux célestes avaient leur divinité, ils ont laissé leur divinité pour descendre, hein, prendre un vêtement sur la terre dans ce marchepied de Dieu là, et pour retrouver et choisir de retrouver leur identité, mais il aurait pu leur mettre la mémoire. Alors ça aurait été plus facile. Non, il veut que l'homme, depuis le début, grandisse de lui-même, avec des choix quand on est au lait comme quand on est en nourriture solide. C'est ce qui fait un homme fait. Ce qui fait un homme fait, c'est pas une mère qui fait tout à leur place, c'est pas un père qui fait tout à leur place. Non, c'est apprendre à l'enfant que dans l'obéissance, il est béni, il voit que ça lui donne du bonheur, il voit que ça lui donne des fruits. C'est ça le but. Ce qui amène évidemment à un amour, à un respect, à un honneur de ses parents, exactement ce que fait Dieu.
exactement ce que fait Dieu. Donc son plan, sa famille, évidemment, même Dieu veut être père de famille, époux. Il ne sait pas être dans le monde, lui étant esprit, donc il est dans le monde, oui certes, mais comme un esprit. Hein, c'était pas un humain qui était à côté d'Adam et Ève, c'était un esprit et une voix, hein, évidemment. Mais comme il aime tellement sa création, il veut aussi être au milieu de sa création. Et comment il le fait ça? Ben, par le Fils et aujourd'hui par son Esprit Saint personnifié. Donc, autrement dit, il reprend le début, voilà l'alpha et l'oméga, il le dit, hein, Jésus le dit aussi, mais parce que Jésus fait tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu lui demande de faire. Or, Dieu, ce qu'il veut, c'est que Jésus et son esprit féminin, donc c'est-à-dire l'épouse qu'il a choisie, humaine, soit totalement ce que lui est dans le couple de lui-même. C'est-à-dire, lui, il est masculin, féminin, et il veut représenter ça sur la terre afin que ce qui est au ciel, il n'y ait plus de séparation comme il l'a fait avec Adam. Regardez, Adam, il a péché, il l'a sorti du jardin. Il l'a remis dans l'Éden, mais plus dans le jardin où lui se promenait. Il y a une coupure entre Dieu et les hommes. Or, lui, il veut revenir dans sa création. Et il revient de cette manière. Christ dit, on le voit ici, que là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Donc, on voit que dans ce passage-là, il montre le final. Le final est que Dieu soit dans la création par qui? Ben, par Christ dans son Père et nous serons en Christ puisque nous serons Christ au retour, hein, et Christ en nous parce qu'on sera des Christ. On sera des copies conformes de Christ comme lui, il est copie conforme du Père. Donc, on est dans le Fils et dans le Père. C'est une unité qu'aucun païen, aucun impie religieux ne peut comprendre. Pour eux, une unité, c'est quoi? C'est le Père et le Fils. Voilà. Le Fils est le Père, le Fils est l'Éternel, et l'Éternel est le Fils qui est venu en chair se faire crucifier. Donc, voilà comment ils comprennent l'unité. Alors que l'unité, ils ne peuvent pas la comprendre. Pourquoi? Parce que c'est une union d'amour. C'est une union d'amour. Il n'y a pas d'amour dans un religieux. Hein? Si, l'amour de l'argent. Donc, le but de Dieu est aussi dans la famille. C'est pas construire une famille sans amour. Il veut que cette famille soit d'un même esprit, hein, et que ça devienne donc par là un amour inconditionnel. Son amour à lui, qu'il a montré d'ailleurs par le Fils qui a donné toute sa vie pour son épouse et pour son propre corps, qui est l'assemblée des saints. Il veut donc représenter ça dans toutes les familles de la terre. C'est son but. Hein? Il veut arriver à ce qu'un enfant soit obéissant à ses parents, mais il est dit aussi, parents, n'exaspérez pas vos enfants, parce que si vous n'êtes pas l'exemple, hein, le père n'est pas l'exemple de Christ, l'épouse, la femme n'est pas l'exemple, l'épouse n'est pas, le père n'est, oui, et la mère n'est pas l'exemple de l'épouse, alors forcément, ça donne des enfants aussi qui sont exaspérés. Ah bah oui, c'est un tout. Donc, le plan vraiment de Dieu, c'est ça. Il veut réunir toutes choses et réunir tout homme dans le Fils, dans la mère, hein, mais aussi toutes choses de la nature, parce que la nature suit la chute de l'homme. Tous les animaux suivent. On le voit qu'un animal, il suit la chute de l'homme. Puisqu'on a des animaux féroces, alors qu'il promet que l'enfant jouera avec le serpent. Voilà pourquoi il dit d'ailleurs qu'il jugera sa maison première, parce que la maison première vient d'Agar, la première femme qui a Israël maintenant aujourd'hui, qui a donné des enfants en servitude à Dieu. Voilà qui sont Israël aujourd'hui, toutes les églises, etc., répudiées. Il montre par là que l'homme de chair a une femme dans la chair, mais que au final, hein, il y a un autre passage qui passe au spirituel. Et le spirituel devient ensuite céleste.
hein, ce n'est pas 3 Jérusalem, c'est 2. Il y a 2 alliances. Il y a l'alliance du Père, il y a l'alliance du Fils, et celle du Fils, dans l'esprit, devient plus excellente. Il y a donc une Jérusalem, hein, la première Jérusalem, où il y avait un temple aussi, hein, de pierre, c'était le temps de la chair. Il y a le temps dans le Fils où on passe au spirituel, et plus excellent parce qu'on passe au spirituel céleste. Céleste veut dire parfait, c'est pas dans le ciel, veut dire parfait, appartenant à Dieu. Alors maintenant, dans nos vies, qu'est-ce que ça donne dans nos vies? Je peux le montrer et donner le témoignage par rapport, évidemment, à moi et Samy. Il recommence tout du début, hein, c'est-à-dire, quand on voit Samy, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Samy est Jésus, Samy est Christ, Samy, voilà. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que je suis ici, cette femme Muriel, est-ce qu'elle est l'Esprit Saint? Alors, je voudrais montrer ça vraiment, c'est vraiment incroyable. Quand on voit Jésus, homme Jésus, regarde, imaginez-vous, dans son temps, c'était un homme comme tout le monde. Personne ne pouvait distinguer Jésus d'un autre homme. Il dit même dans la parole qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Donc c'était, on pourrait dire, comme un homme banal, sauf que sa véritable identité spirituelle, on passe dans la deuxième alliance là. On voit l'homme Jésus, c'est la première alliance. Hein, c'est l'homme de chair. Ensuite, on passe par quand on voit le patriarche, voilà pourquoi il m'a donné ma promesse à Abraham et Sarah, on passe dans cette foi d'abandon. Regardez ce qu'il a fait à Abraham. C'est pas son acte qui a été tellement exemplaire, c'est sa confiance en Dieu. Aller lever le couteau sur au-dessus de son fils pour le tuer, mais c'est véritablement ça qu'on est enfant d'Abraham par la foi. Hein. C'est pas tellement l'acte de bravoure. Les gens l'auraient vu, ils auraient dit, il est complètement fou, il aime pas son fils, il veut le tuer, quoi. Non, c'est la confiance totale de foi énorme en Dieu. C'est ça qui a justifié tellement Abraham. Et quand on voit donc le passage de Jésus, homme charnel, hein, charnel, entendons-nous, hein, quand je dis l'homme charnel, ici, c'est pas l'homme de la chair qui pratique le péché, hein. C'est vrai que j'emploie ce terme-là pour celui qui pêche. Non, je vais dire Jésus physique temporel, voilà ce que je voudrais dire. Donc, Jésus temporel, c'est comme un peu celui qui vient accomplir l'ancienne alliance, il est bien de chair et de sang avec le même corps que nous, etc. Et après, il unit les 2 alliances parce que dans cet homme qui est humain, temporel, avec une vraie chair comme nous, etc., on voit que là, il montre son identité spirituelle et son onction. Donc, regardez comme il lie l'Ancien Testament, il dit la première alliance n'est pas abolie, mais je l'accomplis, parce qu'il lie les 2 alliances de cette manière. Il lie ce qu'il est, homme Jésus, avec son caractère, avec voilà ce qui le caractérise en tant qu'humain. Voilà, la première alliance. Il la lie avec la deuxième, où là, il déclare qu'il est le Fils du Dieu vivant et qu'il a un rôle, qu'il a une onction de Dieu de sauver le monde. Imaginez-vous, c'est la même personne. Pourtant, regardez, c'est 2 aspects différents. C'est l'homme physique, temporel, de chair, mais qui devient, cette fois-ci, on voit dans Adam, hein, le premier Adam, c'était un homme, comme Jésus, temporel, de chair, qui obéissait à Dieu jusqu'à un moment où il a planché. Mais c'était un homme, vous voyez, c'était comme une première alliance, c'était ça. Nous sommes pareillement, nous aussi, quand nous naissons, dans une première alliance. Temporel physique, nous sommes tous là, nous naissons, nous grandissons, nous sommes des hommes, des femmes humaines, avec un caractère, avec notre personnalité, avec ce que nous avons, que Dieu a fait de nous unique. Et ensuite, nous devons passer, pareillement, on regarde toujours Christ, hein, dans l'homme qui reste toujours humain, mais qui devient et qui redécouvre par le pardon ce qu'il est réellement pour Dieu.
c'est-à-dire son vrai père et sa vraie mère. Hein? Comme à Marie. Marie, l'enfant que tu vas enfanter, tu en es la mère de l'homme Jésus, mais regarde, Dieu te dit, j'en suis le père et l'enfant que tu vas avoir vient du Saint-Esprit, de mon féminin. Donc il y a dans cet homme Jésus que tu mets au monde, il y a aussi une identité spirituelle qui avant montrait qu'il était avec moi et auprès de moi, dit Dieu. C'est un peu ça qu'il dit. On voit ce Jésus en tant qu'homme est venu dans le monde par une femme bébé. Bébé. Ça montre comment ça se fait. Alors on peut se dire, tiens, comment ça se fait que Adam, lui, il a été créé directement homme. Eh bien, le Jésus montre, ça montre bébé. C'est ce que je viens d'expliquer, que Adam, il les a créés toutefois des hommes, un homme, une femme, mais dans l'état spirituel, bébé. Aucun souci à se faire, joue dans le jardin, mange ce que tu veux, je te donne tous les délices des fruits du jardin, voilà, mais ne touche pas à l'arbre du bien et du mal. Donc Jésus a montré la même chose, il a commencé par être un bébé sortant d'une mère. Il y a toujours, pour entrer dans l'humanité, besoin de passer la porte d'une mère. On n'est pas un humain. Alors bien qu'ils essaient de faire des couveuses artificielles, hein, ça c'est Satan, parce qu'il déteste évidemment qu'un enfant sorte d'une mère, hein, puisque de la mère viendra les fils de Dieu, donc il a horreur des mères. Donc ça rentre par une mère, ok? Bébé, ensuite il a grandi comme tout humain, avec une éducation, on pourrait dire, pieuse, hein, et pas spécialement par la parole. Il a grandi et puis il est devenu un homme et se passe, voilà. Je prends Samy maintenant. Quand je réponds à la question, est-ce que on peut dire que Samy est Christ? Là maintenant. Regardez bien, Jésus, donc il était un homme, à un moment donné il est un homme, et là, c'est là qu'il déclare, et Dieu l'atteste évidemment, hein, et Dieu le montre, il appuie ce qu'il dit, déclare qu'il est fils de Dieu. Il est en train de montrer là au monde, à ce moment-là, que son identité n'est pas qu'un homme de chair temporelle physique, hein, humain, mais que sa véritable identité est dans les cieux. Qu'il est venu, il le dit à ses disciples, hein, je vais devoir mourir, il annonce son onction. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est saint connaît son identité. Où a-t-il véritablement connu sa mission? C'est au moment où Dieu lui envoie son esprit féminin. Oui ou non? Oui. Quand il a reçu la colombe, ce fils-là est mon fils bien-aimé, écoutez-le, etc. Là, il a reçu comme la voix audible, humaine, audible de Dieu en lui. Regardez Samy maintenant. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, l'avènement s'est fait en dehors des yeux du monde et ça y est, Christ est là déjà, c'est Samy? Oui et non. Je vais répondre ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand on voit l'homme humain, hein, à un moment donné, il apprend, il revient à ce que Dieu l'a destiné à partir et seulement à partir du moment où il se repent. Il n'y a jamais rien avant ça, je vous le dis. À partir du moment où il se repent et qu'il reçoit le pardon. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour moi? Il s'est passé pour moi que Dieu a fait une promesse. Ok? Si je regarde mon passé à moi, pécheresse,
etc. Évidemment, je ne vais pas expliquer tout mon passé, c'est le péché, de toute façon, je le dis haut et fort, hein, je ne suis pas différente des autres, c'est le péché. Mais ce qui a fait à un moment donné qu'il m'a appelé, et que, bien sûr, que le péché, j'en étais gavée, et donc j'étais prête. On voit ce baptême, hein, que Christ a reçu, la colombe, n'est pas différent non plus de, par exemple, quand on voit dans le premier Éden, Ève devant Adam. Ève était pure là, hein. Toutefois enfant, sans connaissance du bien et du mal. Si elle a touché à l'arbre du bien et du mal, elle est obligée de grandir maintenant. Parce que maintenant, elle sait ce qui est mal et ce qui est bien, donc elle est obligée de faire un choix. Exactement ce qu'on a, hein, à partir du moment où on s'engage. Où on s'engage, ça veut dire que tu as pris ta parole et là, sous ton nez, est écrit, ça c'est pas bien, ça tu peux pas faire, ça tu déplais à Dieu, ça tu dois donc te mettre en ordre. C'est à partir de là que tu as goûté à l'art de la connaissance. Alors, est-ce que c'est un mal pour Dieu? Le mal pour Dieu est la désobéissance. Mais on voit quand même que le but de Dieu, il se sert, heureusement, d'ailleurs, sinon on n'aurait pas de salut, il se sert de ça pour faire grandir l'homme et qu'il fasse des choix et qu'il choisisse et qu'il commence à aimer. On ne peut aimer sans obéissance. Donc, quand on va à Samy, est-ce qu'on ne peut pas dire que Christ est déjà de retour? Toutefois, écoutez bien, quand Jésus prêchait, il prêchait le royaume de son Père. Il prêchait déjà sa gloire. Il savait pourquoi il faisait ce qu'il fait. Il savait son onction et où il allait passer. C'est clair. Il a annoncé à ses disciples avant de mourir, je vais mourir. Hein? Il savait où il devait passer. Il savait qu'il serait le sauveur. Donc on voit qu'à partir du moment où il y a pour nous le pardon de Dieu, on retrouve une mémoire de ce qu'on était avant, notre côté divin, puisque quand tu es pardonné, tu sais que tu es élu et tu sais que tu étais aussi dans les lieux célestes, même si c'est dans la pensée du Père, tu es dans les lieux célestes. Hein? Dans le sein d'Abraham. Quand on voit un père qui a 4 enfants, on peut dire les enfants étaient dans le père, avant. Puisqu'ils sortent du père, forcément ils étaient dans le père. C'est exactement la même chose ici. Donc à partir du moment où tu vis charnellement, dans ton temps, dans ton péché, dans tout ça, un humain comme ça sur la terre qui va dans tout vent de doctrine, toutes ces choses avant là quand tu es dans le péché, tu es aveugle et sourd, tu es mort, tu n'as pas de mémoire. Tu n'as pas de mémoire. Pour retrouver la mémoire, tu la commences à la retrouver par le pardon. Pourquoi par le pardon? Ben regarde Christ. Il l'a montré. Il a montré qu'il fallait s'engager, hein, pour avoir ce fameux baptême d'eau, hein, qui est bien plus que plouf plouf dans l'eau, hein. Il fallait s'engager dans la sainteté, à vouloir la sainteté, à vouloir l'obéissance, et à partir de là, il donne une aide. Il donne une aide spirituelle, qui est qui? L'esprit féminin. Comme une aide à Adam, c'était féminin. Et là, tu commences à retrouver, tu commences comme à ouvrir les yeux, hein, quand on se repent, le voile est ôté. Donc, tu ouvres les yeux si le voile est ôté. Tu commences à apprendre et à connaître, et Dieu te le fait connaître, à quoi il t'a destiné et quel est ce que Louis a choisi comme onction pour toi et qui tu seras dans le royaume de Dieu. C'est énorme.
c'est comme Christ. Quand j'ai eu ma promesse et que Samy est arrivé, il a commencé simplement comme Christ. Il est arrivé bébé dans la foi. La différence de passer avec Christ, c'est qu'il n'a jamais pratiqué le péché, Christ. Mais nous, il veut nous faire démarrer d'Adam. On démarre de la chute. Quand t'es bébé, t'es comme Adam dans le jardin d'Éden. Dès que tu grandis, tu pratiques le péché, t'es pouf, ça y est. T'es hors du jardin d'Éden. Autrement dit, nous sommes, quand nous naissons, on pourrait dire comme dans le jardin d'Éden, très peu de temps innocent, et puis directement, on pratique le péché, on est séparé de Dieu. Perd la mémoire, on est mort. Exactement ce que j'étais avant, exactement ce que Samy était, exactement ce que tout homme sera. Sauf qu'il nous fait démarrer de la chute d'Adam. Jésus n'a pas démarré de la chute d'Adam, il est venu relever Adam. Devenir le nouvel Adam. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? L'exemple à tout homme pour devenir ce nouvel Adam. Donc, Samy est né comme dans la crèche. C'est ça sa naissance. Sauf que comme il reprend Adam, c'était un adulte. Ben oui, il avait 26 ans. C'est comme un adulte, mais enfant dans la foi. Il est né d'une mère. Il est né d'une mère. Pareil, c'est spirituel parce qu'on passe dans l'état spirituel. Quand on devient quelqu'un qui est pardonné de Dieu, on passe dans le temps de Christ, dans le spirituel, c'est-à-dire que là, au pardon, tu commences à savoir, à retrouver la mémoire, le voile des yeux est ôté, et donc, tu commences à reconnecter avec ce que tu es vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui était à la base divin. Fils de Dieu, divin, fille de Dieu. Il est donc normal qu'à partir de là, Dieu a toujours eu sur toi, qui est ceux qui seront pardonnés, évidemment. Il sait très bien ceux qui seront son peuple. Hein. Il sait très bien quelle onction, même quand tu es né, il savait déjà à quoi il allait te destiner comme onction, comme rôle, comme place, comme rang. Donc, Samy est né comme Jésus, l'homme Jésus, dans la crèche. Jésus a commencé dans la crèche bébé, la sainteté ne l'a jamais quitté lui, hein, mais Samy, bébé, il commençait la sainteté, c'est-à-dire qu'il commençait le chemin de Christ. Il n'y a pas un homme qui n'est pas bébé dans la foi. Que veut dire pourquoi? Parce qu'il doit être éduqué par l'esprit éducateur et consolateur. Éducateur égale justice, consolateur égale amour. Alors, pourquoi Samy, aujourd'hui, est loin? Parce que ça a été révélé. Parce que ça a été révélé. C'est la promesse même de Dieu. Ça a été révélé, son onction, ce qu'il serait, réintroduire à nouveau ma promesse, le premier-né dans le monde. Imaginez-vous, quand ce passage de la parole, c'est introduire ce nouveau-né dans le monde sans péché une seconde fois. Sans péché une seconde fois. Alors, si on regarde un humain qui est pardonné de Dieu, Dieu dit, tu es blanc. Tu es blanc. Tu es dans mon fils, tu es dans la mer, tu es blanc. C'est la semence qui est la parole, le livre, l'être morte, si elle ne tombe pas dans la bonne terre. La semence que j'ai mis pour toi, qui est toi, si tu vas dans la mer, parce que tu as été pardonné,
deviens donc un fils de Dieu. C'est pour ça que tu deviens un fils de Dieu. Et Dieu va te ouvrir la mémoire. Il va renouveler ton esprit dans ce que tu étais à la base. Ta véritable identité que tu retrouves parce que tu remontes la pente. L'homme qui désobéit à Dieu descend la pente. Il va, comme c'est écrit, dans l'aveuglement, hein, il devient sourd, il perd la mémoire du divin. Tout ça, il perd tout ça. Il perd la présence de Dieu. Regardez Adam. Il travaille la terre à la sueur de son front, il est dans la conséquence du péché. Dieu, il veut que tu remontes maintenant. Remonte sur la montagne spirituelle de qui tu es vraiment. Il faut la retrouver, ça. Tu ne l'auras jamais et tu ne le sauras jamais si tu ne renonces pas au péché. Si tu renonces pas à la désobéissance, tu ne sauras jamais, tu resteras perdu. Tu resteras un homme de chair qui ne retrouve jamais la mémoire. Alors ici, donc, on sait que Samy est le retour de Christ sera dans Samy. Il est donc potentiellement le premier-né, la tête de Christ au retour. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais la vérité, ça, on peut dire que c'est la conception. Né de nouveau, on dit né de nouveau, mais en réalité, c'est la conception. Mais le né de nouveau veut dire que tu as retrouvé, tu vas commencer après le pardon à retrouver ta vraie personne. Qui es-tu vraiment? Qui étais-tu vraiment avant la chute? Mais c'est la conception dans la mer. La preuve, on dit qu'il marche ensuite par la mer, l'esprit. C'est la conception dans la mer. C'est la mer qui va te rappeler qui étais-tu avant. Es-tu une étoile là qui a été balayée par le dragon dans les cieux qui est tombé, qui n'y remontera jamais comme Satan? Ou es-tu vraiment quelqu'un qui va au pardon? Là est la question du choix, de la volonté, de l'amour. Quel amour as-tu pour ton Dieu? Ça se mesure dans tes actes. Donc certes, Samy, on sait qu'il est tête. Mais il est au même stade que Christ était sur la terre. Est-ce que quelqu'un voyait sa divinité? Non, il a abandonné sa divinité pour venir dans un corps humain, pour vivre son onction, c'est-à-dire pour montrer à l'homme comment on doit se purifier pour revenir à son état initial de fils de Dieu, comme on était dans les cieux, entre guillemets dans les cieux, esprit, mais toutefois, comment on va être aussi cette fois sur la terre, parce que Adam était sur la terre, mais il n'y avait plus de séparation entre Dieu et lui, il était dans le jardin Dieu. Il l'approchait parce qu'il n'y avait pas de péché. Il n'avait jamais péché. Donc Samy est au stade de Christ humain, voilà, qui sait aujourd'hui son onction, qui il est pour Dieu, ce que Dieu lui a réservé comme destin, pareil, moi pareil. Et vous pouvez dire ça aux hommes, vous allez vivre la même chose que Christ a vécu. Toi, pauvre humain, t'es comme nous. Espèce de menteur. C'est Satan qui t'habite. Regardez tout ce qu'on a dit à Christ. Était-ce faux pourtant ce qu'il déclarait? Il a déclaré, je suis le Fils de Dieu. Comme je déclare aujourd'hui, je suis l'épouse de Dieu et de Christ, l'esprit de vérité. Mais ça ne se voit pas. Et pourquoi ça ne se voit pas? Parce que tant qu'on est dans ce corps de mort,
Si on ne pratique pas le péché, malgré qu'on ne pratique pas le péché, notre corps doit être véritablement une nouvelle naissance aussi, lui. Il doit changer. Il ne peut pas rester. Pour que le corps change, il faut que l'esprit soit tous le même esprit. C'est pas n'importe quoi le même esprit. Ça veut dire que tu peux pas penser autrement. Que la joie de ton âme, c'est d'avoir l'Esprit Saint. Celui qui veut pas avoir l'Esprit Saint, ben, il restera sur la terre charnelle, en dehors de l'Éden, en dehors du jardin. C'est tout. Sur le parvis. Donc, oui, Samy est le roi promis. Mais on sait que Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Alors peut-il alors déclarer de sa bouche, oui, je suis le oint de Dieu, oui. Est-ce que je peux déclarer de ma bouche, oui, Dieu m'a élu. Il y a des femmes vertueuses, mais tu les dépasses toutes, oui. C'est une fierté. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non. Parce que vous ne déclarez pas ça de votre propre chair. Vous retrouvez la mémoire. Et dans cette mémoire que vous retrouvez, le dessein de Dieu pour vous a toujours été inscrit. Parce que Dieu sait d'avance que vous serez fidèle jusqu'au bout ou pas. Il le sait d'avance. Quand il dit que l'assemblée des saints, la seule Église, sera son corps, les membres de son corps, chacun avec son rôle, son onction, etc., son rang, selon sa foi, selon tout ça. Alors doit-on respecter Samy en tant que Seigneur? Oui, bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'alors, si on ne respecte pas Samy comme ça, on est en train de dire, t'es un menteur. Mon Dieu, t'es un menteur. Et vous bafouez les fonctions, les onctions. Vous touchez au sacré des onctions. Comme Myriam et Aaron touchaient à l'onction de Moïse. Vous touchez aux onctions. Mais la véritable naissance, regardez, là, la promesse de Dieu réalisée, il est né dans la crèche, là, dans la pauvreté, ça veut dire. Dans l'humilité de la pauvreté. Ne prenez pas la pauvreté comme une tare, comme dirait Mamadou, les misérables. Non, la pauvreté est justement ce qui a fait que vous avez eu une pauvreté de cœur. Dites-le vous bien, merci mon Dieu. Il y a peu de riches qui rentrent dans le royaume de Dieu, ça, parce que ça dénote leur cœur. Quand tu grandis avec la pauvreté, tu grandis avec les valeurs. Donc c'est une richesse. Donc quand on voit Samy né comme ça, il est né bébé, il doit être éduqué par la mère. Jésus a été éduqué par la mère. Alors on est éduqué par la mère de chair, mais quand tu passes dans le spirituel, tu nais aussi enfant. C'est pour ça qu'il dit, vous serez allaités sur des bras, sur les genoux, hein, vous êtes au lait, il y a de la nourriture solide, il parle de ça dans la parole. Ben oui, parce que c'est tout nouvel homme, là. Quand on se dépouille de l'homme ancien, on devient un nouveau bébé, quoi. Une nouvelle naissance dans ce sens-là. Hein? Vous étiez un bébé, vous êtes pardonné, vous devenez un bébé dans la foi, cette fois. C'est pour ça qu'on dit nouvelle naissance. Mais dans le sens profond, c'est une conception qui est dans la bonne terre, dans la bonne mer, la mer d'en haut. D'où on dit que la sagesse est éducatrice. Elle fonde sa maison, c'est-à-dire elle s'occupe de sa maison. On le voit dans la femme vertueuse, etc. Et le fait d'être dans la mer signifie quoi? Une grossesse. C'est une grossesse qui va à son terme. On sait qu'il montre que la conséquence du péché comporte jusqu'au corps glorieux, parce que même si on ne pratique plus le péché, notre corps est marqué par le péché.
La vieillesse est une marque du péché. Ça reste quand même là visible, hein, même si tu ne pratiques pas le péché. Ils te font donc une nouvelle naissance dans la gloire. Voilà la naissance. La preuve, il dit que quand la femme accouche dans les douleurs, qui est toujours la conséquence du péché, elle met au monde, dès que l'enfant est né, tout est oublié. Toutes les douleurs est oubliée. Autrement dit, ça veut dire que la douleur de la femme sera l'opprobre, sera tout ça. Hein? Sera l'intercession, sera tout ça. Lamentation d'Esther, c'est ça. Mais pour mettre ses enfants au monde dans la gloire. C'est pour ça qu'on dit que la sagesse fait des rois. Alors, quand on dit l'esprit de vérité, évidemment, les hommes charnels vont dire, mais t'es folle, t'es complètement folle. Ça, je l'entends tous les jours, hein. Quelle prétention de dire tel féminin de Dieu, tel l'épouse de l'agneau, mais tu te rends compte de ce que tu dis. Ben oui, parce que pour eux, Dieu est le méchant là-haut, hein, qui est bien loin, qui ne les voit pas et qui se cache même pas pour faire leur péché, parce que pour lui, il n'existe pas, ils sont incrédules. Ils sont loin du jardin d'Éden, où il n'y avait pas de péché et où Dieu se promenait près d'eux, dans le jardin. Ils sont loin de ça, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils mettent la sainteté, regardez les pharisiens, hein, la sainteté de Christ, comment elle a été prise, quoi. La sainteté qui rapproche de Dieu, qui casse les forteresses qui nous séparent de Dieu. C'est une intimité, c'est une relation. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent ça? Pour eux, c'est compliqué. C'est très compliqué pour eux. Une relation, on ne connaît pas. Moi, je connais une religion, mais je ne connais pas une relation. Or, il dit quand même, Jésus, je serai en vous. Et vous en moi. Quelle proximité. Il n'y a pas du tout un mur là entre les deux, hein. Donc, les choses sont simples, rendues simples pour les saints. Parce que Dieu n'est plus quelque chose qu'il faut se tordre la tête en se disant, mon Dieu, hein, qu'est-ce que Dieu pense ou qu'est-ce que si? Non, il est dans nos vies. Il est dans nos onctions, il est dans nos vies, il est dans nos cœurs. Et c'est simple dans sa maison. Alors on pourrait dire, mais mon Dieu, quand on dit Dieu se fait père, mais comment on peut imaginer qu'un Dieu tout-puissant qu'on voit comme un gros méchant, comme eux le voient, qui veulent même pas prononcer certains son nom tellement, ah là là, non, non, hein, on m'a encore lâché dernièrement qu'il y avait Satan, quoi. Pour vous dire, hein, tellement pour eux, il est inaccessible, il est méchant, il est cruel, il est ici, il est là. Alors comment il peut être un père? Comment ils considèrent un père, eux? C'est le père qui torture son enfant ou je sais pas? En tout cas, moi, un père, il est proche de son enfant, il est dans la même maison, il est tout près, voilà. Les choses sont simples pour les saints. Il n'y a plus cette distance de séparation qui fait que c'est un Dieu méconnu qu'on ne connaîtra jamais, qui est méchant, qui est là-haut, qui ne voit pas qu'on peut pécher. Vous voyez, non, mais voilà, c'est ça en fait. Quand il dit, mon épouse, c'est l'esprit de vérité, je vais lui trouver une demeure et je vais la mettre dans une femme qui est vidée d'elle-même, c'est très simple. Mais toutefois, ça reste sacré. Ça reste sacré. Tout ce que Christ a dit quand il était sur terre en tant qu'homme, il n'a fait que dire son onction. Il n'a fait qu'accomplir son onction qui était de sauver le monde en se laissant crucifier. Tu peux bien penser que les méchants, ils étaient là en train de dire, fils de Dieu, ça, là, là, là. Ben oui, forcément. Parce que dans l'amour de Dieu, c'est d'une simplicité incroyable. C'est comme tu parles avec ton père et comment ton père te parle à toi. On le voit quand Dieu parle à ses prophètes dans la parole de Dieu. Comment il leur parle? Est-ce qu'il prend des mots vraiment comme inaccessibles, un père que tu ne connais même pas? Mais non, bien sûr que non, mais ils sont pas cette relation-là. Donc, est-ce qu'il faut faire maintenant attention aux onctions de ceux qui déclarent qu'ils ont ces onctions? Alors, vous allez dire, bah oui, mais c'est dangereux hein, quand on voit un pasteur qui déclare son onction. Il y a un discernement qui est tellement clair et tellement donné
Quand on dit que celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu mais du diable, c'est déjà un discernement que tu peux appliquer à tellement de gens, quoi. Rien qu'en regardant leurs actes. Tu peux très bien voir aussi, si tu prends ta parole, de voir par rapport aux actes, est-ce que ce sont des actes, on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, évidemment, si tu écoutes le pasteur, tu vas dire, mon Dieu, quel fruit il a, ce pasteur. Il guérit des malades, il rallonge des jambes, et quel fruit il a. Mais plonge ton nez dans ta Bible. Plonge tes oreilles dans la voix de Dieu et pas dans la voix du pasteur, et tu verras que ces actes sont ignobles. Donc, oui, on voit l'avènement, qu'on appelle l'avènement dans la parole, où il sera révélé, c'est ça l'avènement, il ne peut être révélé au monde cette fois sans être glorieux. Pourquoi? Parce que quand il revient, c'est son règne. Roi, c'est un règne. Il revient glorieux pour régner. Donc, évidemment que Samy est le oint de l'Éternel, que tout le monde doit entendre de ne pas toucher au oint de l'Éternel. Celui qui touche au oint de l'Éternel, que ce soit de n'importe quelle manière, touche à Jésus glorieux. Parce que c'est ça qui lui est destiné. C'est ça que Dieu a révélé. Tu vas aller jalouser l'homme Samy, mais tu te condamnes. Exactement comme Myriam a été dire, mon Dieu, Moïse a marié une Égyptienne. Elle parle de l'homme. Mais regarde ce que ça a donné. Il n'est pas qu'un homme. Ça, c'est le côté humain. C'est ce que les gens voient. Ah oui, il n'est qu'un homme. Mais si Dieu dévoile l'onction par leur propre bouche, la sagesse montre qu'elle est l'épouse. Christ est venu dire qu'il est l'époux. Il est venu dire qu'il est le Fils de Dieu. Alors là, s'il y a ça, et que tu touches à cet humain-là, exactement comme les pharisiens ont touché à l'homme Jésus, ils sont loin d'imaginer qu'ils ont crucifié le Fils de Dieu. C'est seulement quand il reviendra régner et faire justice qu'ils vont le voir. Mais la foi est, ne touchez pas à mes élus, à mes oints, à mes prophètes. Ne touchez pas. Si dans son église, le Castanou, il dit à ses ouailles, ne touchez pas, je suis un prophète, qu'on voit le Mamadou qui lui met une espèce de l'huile sur la tête en disant, si ça, le Mamadou qui lui-même dit que les élus sont des misérables, s'ils savent pas discerner ça, c'est qu'ils aiment le mal. Point. Point. On voit qu'on vit. On vit ceux qui retrouvent leur identité spirituelle parce qu'ils ont eu le pardon de Dieu. Il n'y a rien qui fait retrouver la mémoire divine de ce qu'on est aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas toucher. Ce n'est pas nous qui avons dit, j'ai envie d'être l'époux. Samy a dit un jour, j'ai envie d'être le premier-né. Ce n'est pas nous, c'est la volonté de Dieu qui a imposé à nous. Vous étiez là, plusieurs étaient là. Pendant des mois, j'ai dit non, je ne veux pas me dire que je suis l'épouse de Dieu. Et Dieu insistait, insistait, insistait. Et je me disais non, c'est de l'orgueil parce que ça me paraît tellement. C'est comme Marie a dû dire. Mais qui suis-je pour avoir ça? Mais Dieu ne lâche jamais. Il te l'impose, ton onction. Il te l'impose. Demandez à Samy s'il a voulu être un jour le premier-né. Il l'impose. Le soir même du jour où il est arrivé à moi, il a demandé à Dieu, mais c'est qui cette femme, quoi? Est-ce qu'il a dit un jour, chouette, je vais me déclarer, je vais près de cette femme et je vais me déclarer le Fils de Dieu.
C'est moi qui lui ai appris son onction parce qu'elle vient de ma promesse. Et Dieu l'a confirmé dans un songe. Écoute cette femme en tout et tu verras. Il l'appuie. Et ensuite, il a encore appuyé. Il a donné une vision de Christ à Samy, avec les mains percées, etc. La photo de moi dans ses mains. Il t'impose. Il t'impose. Et tu dis Amen. Tu dis Amen. Et ça te dépasse. Ça nous dépasse. Moi, ça me dépasse. Samy, ça le dépasse. On ne peut réaliser limite. C'est ça, en fait. On ne peut réaliser. Parce qu'on a toujours le fait qu'on est, mais parmi 7 milliards d'humains, pourquoi moi? Parce que Dieu le veut comme ça, point. Si Dieu le veut comme ça, ne touche pas à ce qu'il dit, ne touche pas à ses prophètes. Contrairement aux pasteurs, il nous a fallu du temps pour dire, mais oui, d'accord, mon Dieu, j'accepte ton choix et ton onction que tu me donnes. Alors que les pasteurs vont se les donner entre eux. Tellement, pour nous, c'est trop pour nous. C'est un amour inconditionnel que on ne mérite pas. Quel es-tu alors pour aller juger d'une onction de Dieu quand cette personne proclame et vit la parole? Elle n'est pas folle si elle vit la Bible, si elle ne pratique pas le péché, qu'elle enseigne la vérité, hein? C'est bien que son onction vient de Dieu. C'est ça qu'on montre que l'onction vient de Dieu. Quand vous voyez un pasteur qui pêche dans tous les sens, qui n'a rien de Jésus, comment allez-vous dire cet homme est un homme de Dieu? Il a dit qu'il avait une onction de Dieu. Donc j'ai peur de toucher à cet homme-là. Mais quand vous voyez un Samy qui vit la vie de Christ, la pauvreté, la soumission, qui a accepté de vaincre sa chair, de la laisser, de me laisser le reprendre sévèrement, même que sa chair, et qui a vaincu, qui oserait toucher au oin? Voilà comment il accomplit ça, tout son plan dans nos vies, sous nos onctions qu'il nous impose, qu'il nous veut. C'est sa volonté. Les gens auraient pu, mais tous se jeter contre Marie en disant espèce de menteuse, espèce de menteuse. Tout le monde s'est jeté contre Christ, espèce de menteur, espèce de menteur. Mais qui est condamné? C'est ceux-là qui sont condamnés. Ils touchent au sacré. Quand Dieu déclare quelque chose, ne va pas contre le sacré. Et chaque homme, chaque femme qui a le pardon de Dieu, qui ne pratique pas le péché, c'est pour ça qu'il peut ouvrir les yeux. D'abord, c'est parce qu'il ne pratique plus le péché. Entendez-le bien, ça. Tant que tu pratiques le péché, ne viens pas dire Dieu est à côté de moi, il m'envoie ci, il m'envoie ça. Faux, 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 faux. Donc, c'est ça qui fait que on ouvre les yeux, qui ôte le voile, c'est qu'on ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que Dieu peut t'approcher quand tu ne pratiques pas le péché. On le voit, il approchait même déjà dans la première alliance, il fallait faire des sacrifices d'animaux, hein. Tu ne pêches pas avant d'approcher Dieu, hein. Fais un sacrifice d'animal. Faut que tu sois pur pour l'approcher. Aujourd'hui, on doit être dans le Christ, pardonné de Dieu, donc blanchi et ne plus pécher. Sinon, tu ne t'approches pas de Dieu. Comment veux-tu alors savoir qui tu es pour Dieu? Quelle est ton onction? Quelle est cette partie du corps de Christ que tu vas être? Quel don de l'esprit vas-tu avoir? Tout ça, tu ne pourras le savoir que dans le pardon et dans ta sanctification. C'est d'ailleurs ça, ces promesses qu'on découvre qu'on était aimé depuis la création, quand on devient fils et filles de Dieu dans le pardon, qui nous permet de voir l'amour auquel point il nous a aimés. Quand il m'a donné cette onction-là, qu'il me l'a imposée, il n'a pas dit à Marie, Marie, tu veux bien être la mère du fils Jésus, de l'homme qui va être le sauveur, fils de Dieu. Est-ce qu'il a demandé à Marie? Il l'impose.
Il l'impose. C'est son choix. Il a choisi ça, il sait pourquoi il le fait. Donc même nous qui ne réalisons pas, même nous qui nous trouvons tellement indignes tout le temps, tout le long, on dit Amen, mon Dieu, c'est ton choix, c'est ta volonté. Quand on est pardonné de Dieu, on veut la volonté de Dieu. Et on voit très bien que cette onction qui m'a imposée m'a mené où? À la croix torride. Alors quand on vient dire à quelqu'un, toi, tu te prends pour là, tu te prends pour ci, mais vis la croix de Christ, vis la croix que j'ai vécue moi, épouse, vis-le, avant de dire que ces gens-là ont de l'orgueil. Voilà comment il impose, quand il dit, je vous scelle, c'est moi qui fais de vous ce que je veux. C'est ça que ça veut dire. T'as envie d'être pêcheur? Non, Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. C'est moi qui décide de ta vie maintenant. Ce qu'il a fait pour nous. Samy aurait pu dire non. Non. C'est pas moi. C'est pas moi. Hein? Parce que quand Dieu lui a dit ça, lui a confirmé, suis cette femme en tout tu vivras, forcément, je suis que c'était lui la réalisation de ma promesse. Donc forcément, j'ai expliqué toute ma promesse. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire t'es une menteuse. Il aurait pu dire tout ça aussi. Forcément, ça les condamne. Ça condamne les gens qui touchent à ces gens-là. Alors, ils sont en train de projeter sur l'autre ce qu'ils sont, en disant à Dieu, mais comment, quand les pharisiens ont dit à Christ, tu blasphèmes, tu si, mais regardez qui est-ce qui blasphémait? Tu as Belzébuth en toi. Qui avait Belzébuth en lui? Les pharisiens, ils projettent sur les saints ce qu'ils sont, mais ils prononcent ainsi leur condamnation. On ne peut toucher une onction de Dieu sans mourir. Entendez-le bien, ça. C'est ce que les pasteurs ont essayé de faire croire à leurs ouailles, en se donnant une onction tout seul. Ils ont reçu bien l'onction de Satan par l'amour de l'argent. C'est l'onction de Satan qui les scelle jusqu'au bout, là, jusqu'à la condamnation finale. On ne peut plus dans ce monde comparer et dire non, je ne sais pas s'il est de Dieu. Tout était donné pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Tout le discernement a été donné. On ne peut plus dire je ne sais pas. On voit qu'au fur et à mesure du temps qui avance, la parole sainte est donnée encore et encore et encore par des gens qui sont saints et amenés à la perfection. C'est clair. Ce n'est pas le méchant deviendra toujours plus méchant et voir de plus en plus d'abominations dans les églises. Non. C'est des saints qui sont toujours plus sanctifiés, qui sont prêts à naître dans la gloire. Ça, c'est une naissance qui montre le début d'un roi, le début de la gloire d'une personne, d'un règne éternel. Tous ceux qui ont été pharisiens religieux, qui ont attaqué Jésus, ont attaqué ça. Ils ont déjà attaqué le roi, exactement comme Mardoché ou Amam attaquait déjà celui qui allait monter au palais. C'est ça, hein? Qu'est-ce qui lui a valu à Aman? Il est pendu. Pendu mort, condamné. On ne touche pas aux onctions. Quand tu seras pardonné de Dieu, tu vas ouvrir les yeux, si tel est ton destin, hein, parce qu'il y en a qui voudront jamais se repentir. Donc, tu ouvriras les yeux sur ton onction. Et ton onction, personne ne pourra toucher. Personne. Voilà le blasphème contre l'esprit. On ne peut toucher à une onction que Dieu a destinée parce que dans cette onction, il est dans la mer. Il est devenu fils de Dieu. Il est en train de retrouver la mémoire de son divin dans les cieux où il était avant dans le sein du Père, mais cette fois il est entre les deux. Il a un pied sur la mer, comme on dit, et un pied au ciel.
c'est-à-dire qu'on est entre deux, on est dans un passage, nous, les saints, où on est entre le corps céleste et le corps qui est mis à mort et qui a les marques de tous les crachats des gens aussi. Hein, quand ils viennent vous insulter, quand ils viennent vous dire espèce de démon, espèce de si, c'est exactement la même vie que Christ. Voilà, dans nos vies, dans nos onctions personnelles et uniques, comment Christ vit sa vie en nous et nous en Christ. Je voulais vraiment expliquer ça parce que je veux montrer aussi qu'on ne peut évidemment voir, il faut la foi, croire en une personne qui dit « je suis l'épouse ». C'est déjà, selon l'entendement psychique, inimaginable. Je le sais, je l'ai vécu moi-même, l'inimaginable. Au point que je me disais, c'est pas possible, c'est mon orgueil charnel, je veux pas entendre ça. Mais vous tracassez pas qu'il l'impose, hein. Vous n'avez pas le choix. Mais quand on voit ça, c'est hors de l'entendement psychique. On ne peut pas se dire, l'épouse de Christ est là, elle est là, elle est prévue là. L'épouse de Christ, totalement là, accomplie, sera quand je serai glorieuse, de corps, de tout, glorieuse. Toutefois, elle est là, l'épouse, parce que si elle vient vous donner toute la vérité, c'est qu'elle a reçu l'onction invisible aux yeux de tous, mais que la foi de votre cœur peut reconnaître que c'est la vérité selon la parole de Dieu, et pas trafiquée, et pas comme les pasteurs font, hein, pour prêcher sa propre chapelle et m'amasser de l'argent. Voilà. Il y a assez de choses qui montrent que la vérité est dans la bouche des saints. Donc, ça veut dire ne touche pas à l'onction de Dieu, parce que tu touches à ce que Dieu a décidé d'être sacré. Même si c'est une femme comme je suis aujourd'hui, encore humaine, comme ça, sans or, sans gloire, sans rien, comme Jésus l'a été du temps de son temporel, Samy pareil et comme ça, ne touchez pas à ce que Dieu a mis sacré. Quand Dieu dit, je les ai mis à part pour moi, tu touches à quoi donc? À quoi touches-tu? Je les ai consacrés à moi. Ça veut dire qu'au travers d'eux, moi j'agis. C'est moi qui parle, c'est moi qui donne l'action au travers de Samy, c'est moi qui agis. Au travers de ces personnes que j'ai anéanti leur chair. Je les ai passés au feu de la purification. Ils ont souffert pour vaincre leur chair, afin que ce ne soit plus que moi qui décide de leur vie, qui fasse leur vie par l'onction que j'ai destinée pour cela. Et c'est chaque élu comme ça, à différents rangs. Chacun, comme il dit, a son rang. Ça veut dire que celui qui ne veut jamais se repentir, qui préfère le péché au pardon de Dieu, celui-là qui ne demande même pas une onction, Dieu ne l'écoute même pas. Les élus qui ont abandonné leur gloire comme Christ, tout comme Christ, sont destinés aussi à souffrir comme Christ et à aller à l'onction royale comme Christ. Tout est comme Christ. Si celui qui vit sa vie comme Christ aujourd'hui, avec comme Christ, était dans les lieux célestes comme Christ, esprit dans les lieux célestes. Alors, à l'origine, il a eu un corps créé comme Adam et Ève de la terre charnelle. Il a commencé à pécher et puis il a eu le pardon de Dieu parce qu'il s'est engagé pour le bien, pour obéir à Dieu surtout. Tout est dans l'obéissance, je l'ai toujours dit, je répéterai toujours. Et là, il revient déjà dans l'esprit à l'image de Dieu, par l'esprit renouvelé
qui est de garder le même esprit qui est de la vérité pure donnée par la voix de Dieu qu'elle épouse, qui est mon onction aujourd'hui. C'est une onction spirituelle. C'est une onction donc céleste. Ça met aussi sur ceux qui ont les onctions l'extrême, mais l'extrême responsabilité de plaire à Dieu. Imaginez-vous, l'onction de Christ, s'il n'avait pas plu à Dieu, s'il n'avait pas fait toute la volonté de Dieu, aurait-il sauvé le monde? Avant de dire que quelqu'un qui a une onction, dont tu jalouses ou dont tu voudrais bien être comme elle ou à sa place, c'est mieux à sa place, souvent c'est comme ça. Mais es-tu capable de vivre ce que ces personnes ont vécu? Je voudrais bien être un disciple, mais es-tu capable, mesure le coup, es-tu capable de donner ta vie? Nous avons eu cela, moi, Samy, nous avons eu cela. Es-tu capable? Mesure le coup. Parce que si tu vas dire oui, je suis capable, tu vas recevoir l'onction, mais l'onction, elle va t'emmener à la croix terrible et tu vas partir en courant. Mesure le coup. Si tu dis à Dieu, je suis capable de ton onction, je la veux ton onction, oui, je dis oui, mais dis un oui qui ira jusqu'au bout, Voilà pourquoi il faut avoir ça dans la tête. Il faut garder ça dans le cœur pour être toujours reconnaissant. L'homme, il s'habitue à tout humainement. Ben oui, un jour, le Seigneur m'a fait une promesse. Il a fait ça pour moi. Il m'a donné l'onction d'épouse. Et 4 ans après, j'en ai ras-le-bol. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous ça. S'il a donné une onction, c'est qu'il croit que tu as de l'amour assez grand pour aller jusqu'au bout parce que tu l'as mesuré avant. Tu as mesuré ton amour et ton horreur du mal. C'est clair que mon horreur du mal ne me fera jamais régresser dans le monde. Je ne retournerai jamais à mon vomi parce que j'ai eu l'horreur du mal. Je le garderai jusqu'au bout. Je l'entretiendrai jusqu'au bout. J'ai mesuré le coût. Je sais que le coût qui est mesuré, c'est que Adam, dans l'Éden, il a flanché, il est mort. Voilà, je mesure le coût. Autrement dit, quand j'étais dans ma croix, je n'avais pas le choix, je le savais, je devais passer par là. J'étais là en train de me dire, la croix se finira un jour. Continue, t'as pas le choix, parce que la crainte de Dieu t'envahit. L'onction que tu reçois, elle t'envahit. Mais une onction, c'est des douleurs. Oui, c'est facile de dire, mais elle se prend pour qui? C'est là qu'elle orgueille. Elle se dit l'épouse de Christ, la mère de tous les vivifiants. Mais tu t'imagines quelle orgueilleuse. Mais c'est à la hauteur de la purification, de souffrance, je vous le dis, Donc ne jalouse pas l'onction d'un tel ou d'un tel. Essaye d'atteindre la tienne déjà. Elle sera à la hauteur de ta foi, de ce que tu peux endurer. C'est point. Mais respecte les rangs. Respecte les rangs. N'essaye pas de te mesurer à quelqu'un dont Dieu lui a fait le rang de tête. Il est tête, Samy. N'essaye jamais de te mesurer. Jamais. De vouloir ce qui est à lui. N'essaye jamais ça. Jamais. Comprends que l'onction, c'est sacré. Est-ce que Myriam et Aaron ont voulu prendre de la place de Moïse? Mais même pas. Ils ont juste dit critiquer son mariage. Allô, quoi. Ce n'est pas Samy qui a voulu être la tête roi des rois qui va revenir, Christ en son oint qui sera... Non,
Samy me le dit souvent. Je veux bien ne pas être roi, je veux bien ne pas être tout ça, avoir juste ma femme et s'aimer. C'est ça qu'il me dit. Ça, c'est l'humilité de ceux qui reçoivent les onctions. C'est à l'opposé, c'est le contraire total des pasteurs. À ce moment-là, tu vois Dieu qui te fait justice. C'est tout. C'est là qu'il te fait justice. Dieu m'a toujours fait justice. Dans le temps, dans la première alliance, il disait, prenez cet homme-là et tuez-le. Comme ça. C'était du temporel automatique direct. Parce que là, ils étaient au début. Ils étaient au début. Tu réapproches Dieu. Hein? Dieu était inconnu avec le péché d'Adam. Comme inconnu aux hommes. D'ailleurs, ils ont construit Babel et tout, hein, pour essayer de l'atteindre. Il réapproche l'homme. Il ne chipote pas avec de la grâce ou tchic ou tchac sur des gens qui blasphèment, qui font ci, qui font ça. Du temps de la deuxième alliance, il se dévoile. Il se dévoile. Pourquoi? Grâce à ceux qui ont eu la foi. Abraham, déjà. Toute la lignée des pieux, là. De ceux qui ont voulu obéir à Dieu. Il se dévoile plus et il envoie un sauveur grâce à ces personnes. Et toi, tu vas, à toi de ta chair, là, toute vivante, qui aime le péché, tu vas venir dire, espèce de folle, espèce de ci, et l'insulter, et faire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Combien Dieu va faire justice quand il dit que tous tes cheveux sont comptés. À partir du moment où tu es pardonné, il sait le nombre de cheveux que tu as sur la tête, faut pas demander comme tes sont bien précieux. Et ces animaux, parce que c'est des animaux, ceux qui sont dans le charnel sont comme des animaux. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est écrit. Charnel veut dire animaux. Un homme qui tombe est un animal. Il doit retrouver son identité. S'il veut rester dans son charnel, il reste animal. Voilà, c'est son choix. Un animal ne rentre pas dans l'Éden. Ce genre d'animaux-là, en tout cas. Donc voilà, je voulais montrer que chacun a une onction de Dieu pour si et seulement si il est élu, c'est-à-dire si et seulement si Dieu sait s'il le pardonnera ou pas. C'est ça, en fait. Dieu sait s'il pardonnera un tel, parce que cette personne aura fait tout pour obtenir le pardon de Dieu. Vous imaginez, quand on voit par exemple Jacob et Iseu, hein, on voit qu'Iseu, il vend son droit d'aînesse pour du matériel, hein, de nourriture comme ça, voilà, pour nourrir son corps charnel qui meurt. Donc voilà, il vend son droit d'aînesse comme ça, et on voit que normalement, Jacob, c'est lui qui a le droit d'aînesse, mais on voit que Jacob, qui lui veut être pieux, malgré tout, regardez comment il se bat avec l'ange de l'Éternel, parce qu'il veut être béni. Il veut montrer à Dieu que son désir n'est pas d'usurper son frère, mais c'est de pouvoir être dans ce rôle, de remplir son rôle de premier-né comme Dieu le voudrait. C'est autre chose que d'usurper la place de quelqu'un qui a une onction, ça. Non, il voit qu'Iseu vend son droit d'aînesse sacré pour un plat de lentilles ou de je sais pas quoi. Alors que Jacob, lui, il aime Dieu. C'est comme un peu s'il retire ses droits d'aînesse d'abomination, parce que c'est une abomination de vendre son droit d'aînesse pour un plat de charnel, quoi. Pour du ci, pour du là, tout ce qui est charnel. Pour moi, c'est une abomination, quoi. C'est piétiner ce que Dieu nous donne comme place de choix. Et donc, on voit que il a usurpé la place de premier-né à son frère Iseu, hein. Mais malgré tout, regardez, malgré tout, il se sent coupable parce qu'il l'a usurpé. Et ce qui est d'usurpation montre comme Satan est un usurpateur.
Alors que quand on voit pourquoi il l'a usurpé, pour remplir pleinement devant Dieu cette place de premier-né dignement comme un fils de Dieu, et il se bat encore avec l'ange de l'Éternel. Bénis-moi de ça, quoi. Bénis-moi. Je n'ai pas usurpé par jalousie. Je n'ai pas usurpé pour du charnel. J'ai usurpé pour ton nom à toi, pour être digne, montrer ce rang d'aînesse, de droit d'aînesse, digne d'un fils de Dieu, quoi. C'est pas ce qu'il a montré dans sa vie. Après, qui se bat pour son droit d'aînesse? Qui le piétine pour du charnel, pour du péché? Celui qui a conscience, qui a un jour ouvert les yeux et vu qu'il est fils de Dieu, bats-toi pour ton onction qu'il t'a donnée. Ne le laisse piétiner par personne et ne le piétine pas toi-même. Un appel de Dieu est déjà précieux. Si aujourd'hui tu dis je crois en Dieu, je lis ma Bible, c'est déjà précieux. Regardez comme les gens l'ont sauvegardé, cet appel de Dieu, quand ils étaient pleins de zèle. Ils se sont fait happer par les pasteurs, terminé, au revoir. Parler un peu d'argent, là, c'était fini. C'était fini. Bats-toi dans la sainteté, pour la sainteté. Dieu t'a appelé. S'il t'a appelé, il veut te pardonner. T'entends ça? Il veut te pardonner. Et s'il veut te pardonner, il veut te donner une onction. C'est du sacré. Ne touche pas au sacré des autres. N'essaye pas de prendre leur place et d'usurper leur place. Non. Va, c'est toi avec Dieu. Va au pardon. Repens-toi, change de vie. Engage-toi. Aime. Aime véritablement. Obéis. Les élus ont tous une onction. Est-ce qu'on peut regarder la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut retirer Pierre de la parole? Est-ce qu'on peut retirer Jean? Est-ce qu'on peut retirer les deux d'Emmaüs? Est-ce qu'on peut retirer quelqu'un? Quand il dit ils seront tous les membres de mon corps, est-ce que quelqu'un n'est pas unique là-dedans? Est-ce que la parole serait la parole si on retirait Pierre? Est-ce que la parole serait la parole si on retirait Abraham, si on retirait Isaac, si on retirait les élus qui ont chacun eu leur rôle à un moment donné et leur onction de Dieu et savoir qui ils étaient pour Dieu? C'est une marque d'amour de savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on soit. L'onction qu'il nous donne et nous impose et qu'on dit Amen, comme Marie a dit Amen. Ce qu'il veut qu'on ait, c'est une marque d'amour. Tu vas le piétiner. Tu vas le piétiner. Tu vas piétiner celui des autres, la marque d'amour des autres. Hein? Ça veut dire que dans une famille où il y a deux fils, tu vas aller taper ton frère parce que tu veux tout de tes parents. Non, non. Le respect de ce que Dieu donne à chacun, selon son rang. Ceux qui n'ont pas eu de respect ont crucifié le plus haut rang. Ils ont crucifié Christ le plus haut rang. Commence à prendre ta vie personnellement, vis-à-vis de Dieu. Toi et Dieu. Hein? Pas une église, pas un pasteur. Toi et Dieu. Dieu te parle par la voix de son épouse. Il te dit la vérité. Si ton cœur a été saisi à un moment donné par la vérité, alors ça te mène au pardon. Ça te mène au pardon. Et si maintenant ça ne te mène pas au pardon, c'est pas celle que Dieu a choisie pour donner la vérité qui est coupable de ta chute. Non. Voilà pourquoi le salut est personnel. Personnel. Tu n'auras rien en prenant aux autres, en voulant prendre la place d'eux, en ci, en là, en voulant continuer à pécher, en voulant te leurrer toi-même. Tu n'auras rien de tout ça. Rien. Quand le salut est personnel, ça veut dire que c'est ton propre engagement.
ton propre engagement vis-à-vis de ton Dieu tout seul, là, vous deux, qui va faire que oui ou non, il va te donner le pardon. Je peux parler dans le vide pendant des années. C'est ça le serviteur inutile. Où sont les vraies conversions de ma voix là? D'où Dieu parle par ma bouche. Où sont les vraies conversions? Mais Dieu ne me donnera pas ça devant les yeux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'homme s'enorgueillisse. Où est ceux qui ont été vis-à-vis de Christ, qui étaient là à crier « Ne crucifiez pas Christ !» Où étaient-ils ceux-là? Il ne les a pas vus. Il ne les a pas vus. Où étaient-ils les apôtres quand il s'est fait arrêter? Où étaient-ils? Il ne les a pas vus. Parce qu'on a un temps où on doit vivre cette purification, cette humilité, cette humiliation, ce désarroi, cette solitude avec notre Dieu. On doit vivre la croix. On doit le vivre. Ça détache votre chair. Ça la tue, ça la crucifie. Mais après, vous êtes à Dieu. Vous êtes son consacré. Qui touchera au consacré de Dieu? Les gens, quand ils viennent t'attaquer, ils savent pas ce que tu as vécu avec Dieu. C'est personnel à toi et Dieu. Mais c'est fait exprès, ça les confond eux. Quand on voit l'épouse, il dit bien, elle est restée comme une vigne seule, une cabane seule. Seule. Ses fils sont tous tombés, il est écrit. Mais regarde, Dieu dit, regarde tes fils, ils viennent de loin. Ils viennent du bout de l'enfer, ils sont remontés par la foi. Ils viennent de loin, tes fils. On vit d'espérance. L'onction qu'on vit première, comme Christ a vécu sa mission sur terre de sauveur, il n'a eu que des misères, que du mal, que des insultes, que des tortures. Il n'a eu que ça. Il n'a eu que ça. Mais l'homme vit par la foi. Dieu n'est pas injuste pour voir ça, pour amener les récompenses au moment voulu, comme Christ. Mais regardez, il était écrit sur sa croix, roi des rois. Qui a changé ça dans le monde? En le tuant, en le crucifiant, en faisant tant. Qui a changé son destin glorieux? Personne. Personne ne changera le mien. Personne ne changera celui de Samy. Et personne ne changera celui qui sera pardonné de Dieu et qui ira jusqu'au bout. Il n'y a personne qui changeront ça. Ils peuvent vous tuer, ils peuvent faire tout ça. Tu t'en fous de ceux qui peuvent tuer le corps. Mais qui ne t'enlèvent jamais ça. Qui ne touchent pas à ça. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Tu as bon avoir la superstition. Ah, moi, j'écoute l'épouse, hein. Ah, moi, je suis près de l'épouse, hein. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Ah, je suis près du oint choisi, hein. Tu peux avoir tout ça. C'est toi et Dieu. C'est pas parce que tu es près de l'épouse. C'est pas parce que tu es près du oint consacré, qui est déjà consacré. C'est pas pour ça. C'est toi et Dieu. Tu peux être près du oint et ne jamais avoir le pardon de Dieu. Regarde Judas. Regarde Judas. Le salut est personnel, c'est toi et Dieu, toi et ton engagement, toi et ton accord que tu donnes à Dieu, d'abandonner, de faire le deuil du péché, de faire le deuil de qui tu étais avant. Je veux retrouver mon identité spirituelle. Je veux retrouver qui? Montre-moi, mon Dieu, qui suis-je pour toi? Toi qui as fait de moi unique, tu m'as fait unique. Il n'y a pas de réincarnation de ça. Tu m'as fait unique. Tu sais que j'irai jusqu'au bout. Que m'as-tu réservé? Qui suis-je? Ben aujourd'hui, moi, je le sais. Ça dépasse l'entendement humain. C'est une promesse. Quand tu es pardonné, que tu découvres ça, c'est une promesse assurée. Voilà pourquoi on doit respecter. Quand je dis que Samy est l'élu, le oint, respectez-le. C'est une promesse assurée.
C'est ça la véritable onction. Pourquoi dit-il ne touchez pas à mes oins, mes prophètes? Parce qu'il leur a mis une promesse assurée. Quand il dit aux disciples, vous jugerez le monde, regardez l'onction. Est-ce qu'il ne leur a pas dit au moment où ils étaient des simples hommes? Hein? Pourtant, les hommes l'ont tué, mais ces hommes-là sont jugés par les disciples sur les trônes. Donc, ne touchez pas aux onctions. Quand une personne vit la parole et le déclare qu'elle vit toute la parole, il n'y a pas un pasteur qui dira qu'il vit la parole de Dieu. Je n'ai jamais entendu ça dans la bouche d'un pasteur. Mais quand quelqu'un vous dit « je vis toute la parole de Dieu », alors commencez à vous méfier, quoi. Parce qu'il n'y aura pas de plus grande colère de Dieu sur ceux qui touchent à cela. Malheur par qui arrive, quand il parlait de Judas. Malheur par qui cette mort de Christ arrive. Ces insultes, ces coups de fouet, toutes ces choses-là, ces pharisiens-là, ces romains, ces gouvernements mondiaux, et en même temps ces pharisiens religieux. Ça ne change pas. Dieu ne change pas et Satan ne change pas. Il fait les mêmes attaques depuis la nuit des temps. Hein. On est toujours dans la nuit des temps d'ailleurs. Il fait les mêmes attaques, il agit de la même manière. Mais Dieu ne change pas non plus. Les choses se répètent, se complètent et vont plus loin, c'est une évolution. Vas-tu être trouvé devant Dieu à ton état initial? Ton état initial alors que ta vie sur terre était de faire tout ça? D'aller au pardon, de retrouver la mémoire, ta vraie identité spirituelle. Est-ce que tu as fait quoi? T'es toujours dans ta mode, t'es toujours dans ton porno, t'es toujours là-dedans, mais mon Dieu. Qu'est-ce que ce sera pour Dieu, ça? Qu'est-ce que t'as fait de ce que je t'ai donné? Je t'ai appelé. Ça veut dire que je voulais te pardonner. Que fais-tu de ça? Quand tu as un appel de Dieu, c'est qu'il veut faire de toi un fils de Dieu. C'est pas qu'il veut faire de toi un enfant illégitime, monsieur le pasteur, s'il t'a appelé. Il n'a pas voulu que tu sois un pharisien. Toutefois, l'appel, qu'est-ce que l'appel est alors de ces pasteurs? Eh bien, ça les confond et les condamne. Ils ne pourront pas dire, ah mais Dieu ne m'a pas jamais appelé, moi. Ils ne pourront pas dire ça. Hein? Judas pouvait pas dire au moment où il a vendu Jésus avec son argent là, son amour de l'argent là, son amour de la gloire, de la connaissance, de la gloire humaine. Hein? Il pouvait pas dire à Dieu, mais tu m'as jamais appelé. Il a été disciple. Il a été disciple. Dieu montre par là qu'il appelle pas que des élus qui vont être glorieux. Hein? Non, parce qu'il est mort pour le monde entier. Donc tout le monde à un moment donné dans sa vie peut être appelé par Dieu et ne jamais répondre à l'appel, ou y répondre et le crucifier, quoi. La parole est sous vos yeux. Vous la vivez, vous êtes acteur de la parole. C'est-à-dire que vous êtes comme dans la Bible, tous les styles, tous les genres, tous les comportements de tout homme est dans la parole. Vous êtes d'office dans la parole. Vous êtes soit le Judas, vous êtes Abraham, vous êtes à un moment donné, vous passez par tous les personnages de la parole. C'est ça la base de la maison de Dieu, les prophètes, les patriarches, les disciples, tout ça, les méchants, les pharisiens, tout ça qui est là dans la parole de Dieu, vous êtes un de ceux-là. Cherchez lequel êtes-vous en toute honnêteté. En tout cas, le but et le plan de Dieu est de construire sa maison avec des gens dont il montre l'amour qu'il a depuis toujours pour eux, parce qu'il sait d'avance jusqu'où ils iront et avec quel honneur ils porteront l'onction pour leur Dieu. Avec quel amour ils accepteront de crucifier leur chair. Avec quel amour ils abandonneront, ils s'engageront dans une bonne conscience. Voilà.
c'est le degré d'amour. L'amour, quand on voit l'amour pour une mère, hein, ça va au bout du terme de la grossesse où elle prend l'enfant dans ses bras, elle a la joie, elle l'éduque. C'est l'amour d'une mère, ça. L'amour d'un père, c'est l'autorité, c'est la protection. Hein? Quand on voit qu'ils disent à Marie, cet enfant que tu as là, tu es le vase vide, on te choisit. Voilà ton rôle. Voilà ce qu'on te donne. Voilà pourquoi je t'ai choisi. Tu vas être le vase humain ou l'enfant qui vient du Saint-Esprit, de mon féminin, et moi qui vais te couvrir de ton ombre, que je vais te couvrir de mon ombre, donc je vais te protéger. Tu es ce vase-là qu'on va employer, moi et mon épouse féminin, pour enfanter Christ. Voilà, l'homme humain, mais qui est destiné dans son onction à être saint depuis le début, à sauver le monde et à être mon premier-né. Imaginez-vous, c'est ça qu'il fait. Hein? Alors toi, tu veux pas connaître. Si tu ne veux pas connaître ça, alors es-tu vraiment inscrit dans le livre de vie? Parce que dans le livre de vie, quand il va ouvrir les livres, il y a les livres des saints, il y a aussi ceux qui sont pharisiens. Le livre de vie complet est la parole. Tu es dans tous les cas, si on prend un gouvernement, il est dedans. On prend tous les humains sont dans la parole de Dieu. C'est un livre de vie. Tout vivant se retrouve dans la parole de Dieu. Mais de quel camp? Dans quel camp est-il? Jusqu'où va-t-il vouloir accepter cette onction en ayant mesuré le coût pour aller jusqu'au bout et pas faire demi-tour? Voilà comment à chacun, il y a un plan de Dieu pour chacun. Alors ne me parlez pas de réincarnation. Ça voudrait dire que vous vous estimez très peu. Hein? Parce que Dieu a fait chacun unique, avec même, regardez, une onction prévue. Sauf qu'il y en a comme eux qui perdent leur onction, qui les piétinent et qui en veulent pas. Mais en tout cas, c'était une onction de Dieu. Hein? Dieu avait donné une onction, on pourrait dire un rôle, etc. Judas aussi. Mais qu'est-ce que vous faites de cette onction? Vous ne voulez pas la connaître? Vous n'allez pas au pardon? Une fois que si vous l'avez eu, vous retournez en arrière? Voilà. C'est une histoire de conscience, de cœur, la conscience du cœur. C'est une question de mettre le sacré là où il est. C'est une question d'amour de son Dieu. C'est tout ça. Donc ça, je trouvais important de l'expliquer. Parce que certes, quand on voyait Jésus, on se disait, oui, c'est le Sauveur. À ce moment-là, il disait pas c'est le Sauveur. Il disait, mon Dieu, ils sont crucifiés ceux qu'on croyait qu'il allait nous sauver. C'est exactement avec ceux qui sont saints aujourd'hui, qui ont l'onction et qui savent et qui disent au monde ce qu'ils ont reçu comme onction de Dieu et que tout le monde les bafoue, les insulte, leur crache dessus. Voilà, c'est exactement pareil. Mais tu n'es pas plus grand que ton maître, c'est un bon signe. Parce que si maintenant tu as dit ton onction au monde et que les gens te crachent dessus, tu vis donc la vie de Christ. Tu vis donc la vie de Christ. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que si tu vis la vie de Christ, tu seras Christ au retour. Et tous ceux qui t'ont craché dessus, qu'est-ce qu'ils feront? Eh bien, ils seront pendus au bois à ta place cette fois-ci. Voilà, hein, comment, dans Esther, hein, celui qui voulait pendre au bois le Mardoché s'est retrouvé pendu à sa place. Voilà, c'est tout. Hein? Tu devras t'agenouiller devant celui que tu as insulté, à ta grande honte, et devant tous. Voilà, par exemple. La justice vient. Donc, quand on sait notre onction, qu'on sait qu'on est dans la vie de Christ, on sait aussi que notre récompense est proche. Et la récompense est d'être Christ au retour. C'est tout.
ma récompense à moi est d'être réellement, hein, parce que c'est comme on voit, hein, Jésus qui était un homme habillé avec limite, hein, il devait pas avoir des beaux costumes, hein, je vous le dis, hein, mais quand il va revenir glorieux, hein, bien sûr que là on va voir la récompense au niveau de sa sainteté pareil, au niveau de son obéissance, au niveau de tout ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des étoiles qui brilleront plus que d'autres. Pourquoi? Parce que c'est le niveau de soumission par amour, c'est tout. C'est le niveau d'engagement dans des choix. C'est l'engagement de... Quand on a une vie devant soi, on a le choix de la mort ou la vie, dit Dieu. Dans tous tes choix, tu choisis la mort ou la vie. C'est pas la faute de Dieu. C'est facile de dire que Dieu est cruel. Si tu n'as jamais pris la Bible pour voir ce que Dieu demande, pour ton bonheur à toi, tu vas dire après, mon Dieu, comment il tue des enfants, quoi. Comment il laisse tuer ça? Ton Dieu, il est méchant. C'est tous des gens qui sont sans conscience, qui savent pas faire un choix, qui savent pas assumer leur choix. C'est tout des bébés, mais tombés, des bébés illégitimes, quoi. Tout simplement. Je préfère dire que Jésus est méchant, que Dieu est méchant, parce que moi, je ne change pas dans mon péché, quoi. Je l'aime bien, mon péché. Voilà. Alors que l'avertissement, quand on voit la parole de Dieu qui est passée tous les siècles, la voix de Dieu a traversé tous les siècles. Et ceux qui ne l'avaient plus, mon Dieu, ils pleuraient après, hein. Voilà. Il est temps de rentrer en soi-même. C'est pas être extérieur. Rentre dans toi-même. Parce que l'extérieur, c'est tout ce qui est ton apparence, tout ça, tu vas laisser là. Tu vois bien que dans la mort, tu laisses tout là. Mais si tu rentres en toi-même, pour te convertir, te repentir, ça survit éternellement, ça. Il n'y a que ça qui survit éternellement. Alors, chaque homme met sa priorité, chaque homme met son degré de foi. Bah, moi, je crois quand même, mais tout compte fait, je crois quand même, peut-être qu'il me pardonnera si je pêche quand même ce péché-là, quoi. Hein. Ça, c'est la conscience de chacun. Mais la conscience recevra ses rétributions, c'est logique, c'est normal. C'est la justice de Dieu et c'est l'amour de Dieu pareil, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un Dieu qui aime sans être juste. Et on ne peut pas dire qu'on aurait un Dieu injuste qui aime. Non. Voilà. Amen.